partir du moment où on dit aux gens, en fait, nous, voilà d'où vient notre argent, voilà c'est comment on l'utilise, voilà ce qu'on produit avec, c'est la base pour rétablir ce lien de confiance qu'on dit avoir abîmé au fil du temps. Avec un œil un peu triste, forcément, la plupart du temps, surtout quand on voit déjà les différences de traitement et d'angle, mais ça c'est d'un point de vue plus professionnel et journalistique sur une thématique précise, et comment on arrive à voir voilà, les différences entre les différents médias, et qu'après on arrive plus ou moins, c'est pas le cas tout le temps, à l'expliquer quand on regarde qui possède ces médias, suivant l'angle choisi, comment on a traité tel sujet, pourquoi on a choisi de traiter tel sujet plus ou moins en profondeur. Donc ouais, ça prend, et encore moi j'ai évidemment de l'expérience, mais ça prend un peu de temps de trouver dans la presse française des contenus qui sont parfois un peu plus poussés, ou qui donnent la parole à tout le monde, ou en tout cas pas besoin de faire des enquêtes super longues sur certains sujets, mais au moins on a l'impression d'avoir un point de vue global sur une situation et qui respecte le principe basique du contradictoire du journalisme. Je pense que c'est le fait qu'on intègre de manière générale, ou que personne ne s'offusque du fait que les grands médias appartiennent à des grands groupes ou à des gens qui ont de l'argent et donc qui ont évidemment un intérêt à posséder des médias, et que en fait c'est même pas une question qui va souvent revenir, c'est de se dire tiens, quel est... On dit souvent que les médias, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup d'argent, que c'est compliqué pour les journalistes, pour les directeurs de rédaction, enfin pour tout le monde de gagner de l'argent, tout simplement. Et pour autant, on voit plein de milliardaires investir dans ce domaine-là. Et les connaissances et des hommes d'affaires qui savent très bien ce qu'ils font, et que parfois on ne voit pas suffisamment en fait un peu cette contradiction de milliardaires qui investissent dans un domaine qui rapporte pas d'argent, mais parce qu'il y a un autre intérêt pour eux sur l'opinion, et suivant leur feuille de route, on va dire, idéologique, et l'autre c'est plus sur les contenus des fois trop de facilité, surtout à l'heure actuelle où tout est compliqué en fait. Vraiment, beaucoup de choses sont très compliquées, dures à expliquer, même quand on s'y connaît vraiment beaucoup, et quand on voit la facilité avec laquelle parfois on peut relayer une information, relayer une parole gouvernementale, présidentielle, sans s'interroger plus que ça en tant que journaliste. Après, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, voilà. Quand je le vois une seule fois, même auprès d'un journaliste, ça m'agace. En priorité, en fait, c'est qu'elle porte presque sur ses épaules le rôle initial de la presse historique, c'est-à-dire celui d'être un contre-pouvoir, de délivrer une information éclairée aux citoyens pour leur permettre d'avoir une meilleure vision des enjeux sociétaux, politiques, etc. Donc c'est quand même assez lourd aujourd'hui, parce que je dis pas que dans la presse qui est détenue par des grands groupes, etc., on ne trouve jamais de contenu qualitatif qui nous éclaire et qui sont fidèles à ce qu'est le journalisme global, quoi, enfin tel qu'on se l'imagine. C'est pas ça, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile, et puis on a besoin, je pense que le citoyen, pour avoir en plus davantage confiance dans ses médias, a besoin de cette information-là, en fait, de dire que c'est un média indépendant qui se finance soit sur des dons, ou qui est complètement clair sur d'où vient l'argent. Parce qu'à partir du moment où on dit aux gens, en fait, nous, voilà d'où vient notre argent, voilà c'est comment on l'utilise, voilà ce qu'on produit avec, c'est la base pour rétablir ce lien de confiance qu'on dit avoir abîmé au fil du temps.